Salut les petits sioux, c'est Hugues pour RC Apache. On se retrouve encore pour un petit unboxing pour une semi-remorque Golf Gold Offer. Donc c'est une semi-remorque Beau STN-L3 que j'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin, que je suis allé chercher. Elle n'est pas dans une qualité extraordinaire, il va falloir que je la reprenne un peu, mais ça coûte tellement cher neuve, j'ai préféré l'acheter d'occasion, quitte à passer un peu de temps à tout refaire. Il y a quelques petits trucs qui à améliorer. Alors pourquoi l'avantage d'avoir pris quand même celle-ci en occasion, c'est que déjà nu, ça coûte cher, neuve, sauf que moi, il y a une partie de l'éclairage qui marche, mais pas tout. Il y a une partie de la motorisation, mais pas tout. C'est qu'en fait, elle est quand même motorisée. C'est-à-dire que, donc là, je vous ai relié un récepteur à la radio, ensuite une batterie, tac tac, j'ai fait ça en provisoire, etc. Après, je vais faire un truc qui va être en dessous en intégré et je pourrai piloter avec donc la radio. Donc si on regarde bien, je cherche une solution parce que c'est un peu la galère. Donc, si vous voulez, vous avez les deux ridelles qui descendent, mais après il y a un problème et j'ai déjà passé au moins 1h30 à trouver la bonne solution. Alors, on arrive à les faire bien déployer, pas toujours, des fois ça tape. Alors celle-ci, c'est parce que j'utilise différents systèmes pour voir lequel est mieux. Je suis en train d'essayer la machine. Voilà, donc là, ça s'est bien ouvert, la ridelle. La pelleteuse arrive à monter dessus, il n'y a pas de souci. Elle dépasse pas trop, elle dépasse un tout petit poil, je crois, mais vraiment deux fois rien. Et pourtant, c'est du 1/16e, donc quand ils vous disent que c'est une remorque 1/14e, il y a un problème dans les tailles. Hein. Je l'ai déjà dit, le 1/14e, bon, bah, c'est un peu comme tout, c'est chacun fait sa sauce. Parce que je vous rappelle que normalement, la Mewi, c'est du 1/16e. Enfin, c'est pas normalement, la Mewi est en 1/16e. Lui, c'est du 1/14, 1/16 c'est plus petit que 1/16 et que 1/14, normalement, elle devrait être beaucoup plus petite. Or, ce n'est pas le cas. Bref, donc, on voit que cette partie, pour descendre, ça passe. J'arrive à régler pour descendre. Par contre, pour la remonter, il n'y a rien à faire. C'est un peu le problème. Ça remonte, sauf que les ridelles, le bout de la flèche de la ridelle ne retombe pas. Et ça m'agace, ça m'agace. J'ai essayé différentes techniques. Là, j'ai mis un fil de fer, mais bon, c'est trop rude. Là, il y a fil de fer qui se file. Alors, voilà. Fil de fer. Ah, bah, je vais vous faire une démo, comme par hasard, ça va se mettre à marcher. Sauf qu'elle ne descend pas jusqu'au bout, je suis obligé de l'aider, celle-là. Donc, en fait, ça ne marche pas comme ça. Voilà, donc j'ai un peu le problème, c'est que ça, bing, ça devrait faire ça. Donc c'est un peu le problème, mais c'est de l'occasion, ça reste de l'occasion. Je ne l'ai pas eu à très cher, donc ça va. Il y a une partie de l'éclairage qui fonctionne, mais pas tout, parce que je pense que la personne, je sais pas, a un peu merdé. Moi je vais tout reprendre ça, je vais la repeindre, parce qu'en plus elle est très sale, franchement, il y a plein de saletés. Je sais pas combien de temps le mec m'a pas osé me dire. Je suis pas hyper satisfait de la vente, mais honnêtement, je vais être très franc avec vous. J'ai fait 160 bornes pour la récupérer. Non, peut-être pas 160, mais pas loin. Le problème, c'est que une fois que tu as fait 160 bornes, allez, tu dois faire 160 bornes au retour. Bah, tu as un peu pris à la gorge et tu te dis, tiens, j'ai fait 2 fois 160 km pour rien. Donc, bon gré mal gré, tu l'apprends, mais tu sais que c'était pas franchement ce que tu avais dit, le gars, quand tu l'as eu au téléphone et sur messagerie. Mais bon, on est un peu habitué. Malheureusement, avec les ventes sur le Bon Coin, tu fais parfois des bonnes affaires, et puis des fois, t'en fais, elles sont moyennement bien faites ou pas du tout. Alors, c'est pas le principal est là. C'est quand même pas mal. Si on voit, je vais vous mettre là. Alors, tenez, pour ceux qui n'ont pas vu, donc la grue est donc aux couleurs d'Eurovia. Donc, la grue, la pelleteuse. Donc, en gros, ça fait ça, sauf qu'il faudrait que je mette la batterie pour la remettre dans le bon sens. Alors, déjà, la radio. Hop, la batterie. On va vous la remettre bien pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Je ne vais pas mettre le bruiteur parce que bon. Hop, hop, c'est juste pour la faire bouger. Voilà, 1, 2. Voilà, donc je lève le premier bras, je fais tourner la tourelle. Donc on peut voir que
si je la mets par exemple. Voilà. Honnêtement, elle fait, mais alors au millimètre près, elle fait la largeur, elle dépasse quasiment pas, peut-être 1 ou 2 mm, et encore, voici, ouais, 1 ou 2 mm. Donc c'est correct. Mais je répète, la Mewi G101H est en 1/16e, soi-disant la remorque est en 1/14e. Pour moi, je dis qu'il y a un problème. C'est pas la bonne. Il y a un problème de taille. Normalement, la 1/16e, c'est plus petit que le 1/14. Donc pour moi, il y a un problème de taille. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. On passe sur le connecteur, s'il te plaît. Sur les fils, je veux dire. Voilà. Hop, elle n'est pas contente, elle. Donc voilà ce que ça va donner. Donc, il va avoir donc, ce qu'on appelle le porte-char, la pelleteuse dessus, et donc le camion qui pourra tracter donc, le porte-char. Donc lui, le porte-char, je vais le mettre en autonome, c'est-à-dire, je prendrai une radio, donc par exemple celle-ci, je vais lui assigner le contrôle du camion, du porteur camion, c'est-à-dire le vert, hein, okay, que je piloterai. Et par contre, quand je voudrais faire actionner la SMI, donc les ridelles, enfin pas les ridelles, mais bref, les rampes, je mettrai par exemple, je sélectionnerai donc semi-remorque rampe, et à ce moment-là, je commanderai, je piloterai les commandes. Je veux pas que ça soit, parce que sinon, en fait, la personne, elle l'avait fait, mais alors du coup, elle met une rallonge d'un fût à bas, enfin d'un câble fût à bas, sur le récepteur du camion. Il faut débrancher à chaque fois. Ça fait un câble qui pendouille où tu risques, quand tu manipules la SMI, de arracher en tournant le câble. Donc je trouve ça pas un super bon concept, donc je préfère refaire. Donc je prends un peu mon temps pour la refaire. Je vais la repeindre parce qu'elle est en gris et puis elle est vraiment elle n'est pas en super bon état, elle est un peu dégueulasse. Je pense qu'elle a quand même bien vécu. Quand tu me dis ouais, elle est restée beaucoup sur une étagère, j'ai du mal à y croire. Bref. Il y a 2-3 trucs qui ont plié, j'ai été obligé de les redresser. Donc l'état, entre guillemets, je trouve, n'est pas super satisfaisant, et je trouve que, bon, pour le prix que je l'ai eu, le mec, il n'a pas perdu d'argent. Hein, c'est un peu, mais c'est souvent le cas, hein, de toute manière, les gens qui revendent des trucs en occasion ont parfois un peu le prix un peu élevé. Et pour ce que c'est, il y a des fois très peu de différence entre de l'occasion et du neuf. Vous voyez. Donc celle-ci, vous voyez, elle va pas se déplier correctement, mais par contre, elle va se replier à l'homolage. C'est assez rigolo, et c'est mais vraiment au dixième de millimètre près, ça ne fonctionne pas. C'est pénible. J'ai passé du temps, et il n'y a rien à faire, c'est un peu pénible. Donc pour ceux qui ont cette semi et qui ont trouvé un système pour que ça se replie bien, voilà, par exemple, là, j'ai l'impression que si elle va se replier. C'est bon, elle se replie. Mais celle-ci ne se replie pas. Vous êtes obligé de faire ça. Ça, c'est un petit détail, mais c'est un peu pénible. Voilà. Donc ça, c'est la SMI que je vais, je vous dis, je vais travailler dessus. Alors, il n'y a pas grand travail, hein. Je vais simplement repeindre. Il faut que je trouve... Je trouve le problème pour pouvoir bien déplier et replier la rampe correctement, que ça fonctionne correctement, parce que ça c'est un truc, ça m'énerve. Que je revoie l'éclairage, parce que pour moi il y a des problèmes d'éclairage. Alors lui en fait, je n'ai que les clignotants. J'ai pas la marche arrière, j'ai pas même les feux classiques, on va dire les feux de jour, je ne les ai pas non plus. En fait, il a mis que les clignotants. Je trouve ça un peu dommage, alors qu'on a bien la prise camion normale. Donc il doit avoir un problème dans le faisceau électrique. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Moi, je vais rajouter des petits gyrophares. Je vais le mettre en convoi exceptionnel. J'ai regardé justement où il y avait la pelleteuse Eurovia sur le chantier. J'ai regardé, il y avait le porte-char qui était à côté. Il y a donc les gyrophares qui se retrouvent sur les rampes, etc. Donc je vais un peu la customiser. Et pour être pour qu'elle soit plus sympa, et je vais la refaire donc en blanc, couleur, on va la faire aux couleurs Eurovia. Et par contre, j'ai été récupérer aussi, parce que vous avez vu que maintenant j'adore faire des décalcomanies comme Eurovia, etc. C'est moi qui les ai fait.
Et donc j'ai été récupérer une marque, j'ai du mal à dire, à trouver une marque de fabricant de semi-porte-chars. Et donc j'ai fait déjà mes décalcomanies à la marque Max Treller, qui est un fabricant, je crois, international, Max Treller, donc de semi, entre guillemets, de porte-chars, etc., de plateaux, etc., etc. Voilà. Donc la marque, c'est à l'origine, c'est une Carson. Alors il faut savoir que d'origine, je crois qu'elle est environ, de mémoire, hein, je crois. C'est pour ça que j'ai acheté d'occasion, je trouvais ça horriblement cher pour ce que c'est. Je crois que de mémoire, sans la petite boîte, parce que tu l'as en version où tu as une espèce de boîte là devant, et tu as la version où ils appellent ça un plateau d'ailleurs. Donc la version plateau, où d'ailleurs dans le plateau, eh ben, c'est là où par exemple tu peux mettre tes petits objets en 1.14, par exemple tes plots. D'accord? Hop, hop, hop. Où tu vas mettre donc tes plots. Où tu peux mettre par exemple tes barrières, comme quoi tes barrières que tu mets sur ton chantier. Que tu peux mettre par exemple tes bidons pour l'essence, le blue, la déblue, tout ce que tu veux. Tu peux mettre par exemple tes caisses d'outils Hilti, etc., etc. Donc ça, le plateau, c'est une option qui est encore supplémentaire. Et je crois que la petite option, le plateau, non mais attendez, il y a des fabricants qui commencent un peu à péter les plombs. Je crois que rien que le petit plateau, je crois que la différence entre sans et avec plateau, je crois qu'il y a au moins, je crois de mémoire, 35 ou 40 euros. C'est juste 3 petits bouts de plastique ou de bois d'ailleurs. Je ne sais même pas si c'est vraiment du plastique ou du bois. Je ne sais pas trop ce que c'est. Non, ça a l'air d'être du plastique. Avec un fond. Et ça coûte 40 balles l'option. Ça fait un peu cher. Et donc pendant que j'y suis, je vous montre en fait les antennes. Donc les antennes GPS que je vais devoir coller par exemple ici. Et par exemple ici. Pour donc la pelleteuse. Alors je suis pas sûr de les mettre à cet endroit-là, parce que le seul problème c'est que quand je vais faire ça, ça va taper dans l'antenne ici. Donc à mon avis, il faudrait pas que je la mette là. Et je pense que ici, ça me paraît un peu chaud patate, ça va vite être pété. Je sais pas où je vais les mettre, il faut que je regarde honnêtement. J'ai un peu peur. Je préférais les mettre un peu à l'abri. Je sais pas si je vais en mettre deux ou une. Faut que je regarde déjà si d'origine tu es obligé d'avoir deux antennes GPS ou une seule, je sais pas du tout, faut que je regarde. Pour moi, une suffirait. Donc à ce moment-là, je la mettrai ici parce qu'au moins à cet endroit-là, elle est un peu protégée. Parce que sinon j'ai peur qu'elle dégage assez rapidos. Voilà. Donc la remorque, et je vous dis, hein, j'ai redressé les pare machin là, pour les motos, mince, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, je les ai redressées, elles étaient toutes tordues. Le dessous est pas en super top état aussi. J'ai pas mal de, non, il y a pas mal de petits trucs à refaire. Grand nettoyage à la brosse à dents avant de repeindre, parce que je pense que je vais la repeindre. Enfin, c'est pas je pense, je vais la repeindre en blanc. J'hésite même à reponcer parce qu'il a verni le bois avec un truc très foncé. Or, sur les plateaux, c'est pas du tout du bois foncé. En général, c'est du bois très très clair. Donc ça aussi, je pense que je vais peut-être le reponcer, le remettre à l'état brut. Parce que j'aime pas du tout cette couleur, je trouve que ça fait moche. Enfin bref, j'ai un peu de travail aussi à faire dessus. Toujours pareil, le problème, ça va être le manque de temps. J'ai plein de trucs à faire, j'ai plein de projets en tête. Manque de peau, je travaille un peu trop et bah, le problème c'est que j'ai pas assez de temps pour faire tout ça. Et mon grand désespoir, j'aimerais y consacrer un peu plus de temps. Malheureusement, je n'ai pas ce temps. Donc voilà. Donc bref, c'était pour vous montrer donc cette semi-remorque Gold Offer. Donc, qui est donc ce qu'on appelle un porte-char, pour pouvoir permettre de mettre soit un char, évidemment, puisqu'à l'occasion, si ça s'appelait un porte-char, c'était pour mettre des chars, mais on s'en sert aussi maintenant pour mettre donc les engins de chantier. Voilà, c'était une petite occasion sur le bon coin.
Je pense, je vais être très franc avec vous, je pense que je l'ai payé un peu cher par rapport à l'état. Je vous le dis honnêtement, je suis un petit peu... bon, ça reste toujours moins cher que le neuf, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense qu'il aurait pu un peu baisser encore un peu plus le tarif parce que ça, il m'a pas dit comme quoi ça fonctionnait moyennement. L'éclairage, il m'a dit qu'il y avait l'éclairage. L'éclairage, bah, ouais, il fait juste les clignotants. Je trouve ça pas, je trouve ça un peu bizarre. Donc, je suis pas hyper satisfait de cette personne. Voilà, je l'ai acheté. Honnêtement, je suis allé la chercher à Rouen. Donc ça m'a fait un peu suer de faire autant de route pour la trouver dans un état pas aussi bien que en photo, parce que c'est facile dans les photos, vous prenez les photos quand elle est relativement neuve, vous les stockez sur votre téléphone, et puis pareil, je sais pas combien d'années elle a, vu la poussière qui s'est incrustée dedans, vu l'état, je pense qu'elle est pas neuve, je pense qu'elle a un paquet d'années. Mais contrairement à ce qu'on m'avait un peu annoncé à la base. Voilà. Bon, allez, c'est fini ce petit unboxing. C'était juste le petit unboxing d'occasion d'aujourd'hui. Je vous dis à tous et à toutes de passer une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne RC Apache. Abonnez-vous, cliquez j'aime. Et je vous dis à très bientôt. Salut les petits sioux. Ciao.